Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Ma'at, c'est-à-dire vérité et justice. Donc, vous êtes en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est là notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler d'un sujet que l'on évoque très rarement sur les réseaux sociaux. C'est celui des pygmées. On les appelle au Congo les peuples autochtones, parce que ce sont eux les premiers bantous. Ce sont eux, en fait, nos aînés à nous. Et ils sont restés dans un monde qui est complètement différent de celui que nous voyons aujourd'hui en Occident. Ce sont eux qui gardent encore le plus de valeurs africaines, de valeurs de nos ancêtres. Ce qui se passe, c'est que maintenant, les Occidentaux, en utilisant bien entendu certaines personnes, certains Africains, ce que nous appelons les endocollants, ils veulent les sortir de leur monde, en disant que eux, ils sont encore dans la tradition, il faut les amener dans la modernité. Il faut qu'ils sortent de la médecine traditionnelle, de l'alimentation traditionnelle, pour rentrer dans la médecine moderne, dite civilisée, celle des Occidentaux, dans l'alimentation civilisée, celle des Occidentaux, les poulets cancérologiques, les bœufs, ainsi de suite. Et nous trouvons ça quand même exagéré. Laissez nos parents tranquilles. Si aujourd'hui, ces pygmées ont des problèmes de santé, d'alimentation, c'est parce qu'on a tellement voulu leur changer leur mode de vie. Comme ils l'ont fait d'ailleurs, même dans les grandes villes africaines aujourd'hui, on mange que occidental. Et le résultat est là, il est palpable. Il y a plus de cancers, il y a plus de maladies graves, et les gens n'ont pas les moyens de se faire soigner. Alors que nous avons une médecine à nous, la médecine traditionnelle, qui aujourd'hui est encore tenue par ces gens, ces pygmées. Ce sont eux qui sont aujourd'hui les vrais héritiers de la tradition africaine, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la médecine, que ce soit dans les domaines de la santé. Ils sont en train de détruire les forêts, ravager tous les bois, ainsi de suite. Les forêts, il n'y a plus, la faune est en train de disparaître à cause de ces Occidentaux. Et ça bouleverse la vie de ces pygmées.
des populations autochtones. Ça bouleverse leur vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils aillent à l'école, non. Ceux qui veulent aller à l'école, il faut bien entendu les envoyer à l'école. J'ai moi-même étudié avec des pygmées au collège. Et j'en connais d'autres qui sont devenus des médecins, des avocats, des juristes, des militaires, ainsi de suite. Mais je dis que on ne peut pas obliger les gens à faire ce que les Occidentaux veulent. Ou à faire ce que ceux qui pensent que la meilleure vie, c'est celle des Occidentaux, alors qu'ils ne comprennent pas que jusqu'à aujourd'hui, si nous souffrons, c'est parce que nous avons suivi le modèle occidental que nous avons des problèmes. Nous avons suivi le FMI, nous avons leur monnaie, le CFA, qui n'est qu'un chiffon de papier que les Français nous prêtent. Et puis voilà dans quelle situation on se trouve. Tous les pays de la zone franc sont super endettés. Tous. Alors que nous avons suivi leur modèle. Eux-mêmes, d'ailleurs, ça ne va pas, ils sont endettés, on le voit aujourd'hui. Non, bien-aimés frères et sœurs, les organisations des droits de l'homme doivent cesser d'aller nuire l'Afrique. Ils avaient ici des autochtones, les Indiens, les Noirs, Indiens, Américains, qu'ils ont ravagés. Ils n'existent plus. Aux États-Unis, au Canada, ils n'existent plus. On les a tous tués à cause de cette même manipulation qu'ils sont en train de vouloir faire chez nos populations autochtones, c'est-à-dire les pygmées. Il faut que nos dirigeants puissent savoir, et que vous, jeunesse africaine, vous puissiez savoir que ces gens-là, ce sont eux qui, aujourd'hui, détiennent encore quelque chose de nos ancêtres. Nous avons presque tout perdu en ville. Nous avons presque tout perdu parce qu'il y a des règles pour garder ces choses-là. Ce n'est pas en France ou aux États-Unis que vous pouvez garder encore cette tradition africaine. C'est très difficile, c'est pas évident. Ceux qui ont encore la capacité de nous mettre en connexion facilement avec les autochtones, ce sont eux. Nous voyons aujourd'hui nos chefs de village, les chefs traditionnels, aujourd'hui sont tous corrompus. Tous, ils n'ont plus de valeur. Ils ne parlent que argent. Alors que ce n'était pas ça. Et ce qu'ils ont hérité là, le contact avec nos ancêtres, ce sont eux les gardiens de la spiritualité africaine. Ils sont en train de tout perdre, tout lâcher, parce que les Occidentaux leur ont appris le goût de l'argent. Le goût des maisons climatisées, des maisons en dur. Le goût de vivre dans des grandes villes. Et dans ces grandes villes-là, on ne peut pas garder la spiritualité. Maintenant, ce qu'on fait, on va sortir aussi les populations autochtones de leur tradition, de leur culture, de leur mode de vie, pour les amener vers une autre. On va leur donner de la nourriture du PAM, du Programme alimentaire mondial. Très bien. Pour combien de temps? On va les soigner. On va leur donner des aspirines, des machins. Très bien. Pour combien de temps? Puisque les populations non autochtones, ceux qui vivent en ville et autres aujourd'hui, il y a le chômage dans des pays comme le Congo-Brazzaville par exemple. Le chômage atteint jusqu'à des records de 90% de la population. Donc ces jeunes-là, quand ils sont même malades, là, ils ne se font pas soigner. Vous avez entendu qu'il y a un pygmée qui a été atteint du coronavirus? Non. Ça n'a atteint que les gens qui sont dans les grandes villes, là, surtout. Parce que, justement, il y a une déconnexion avec nos ancêtres. Et ceux qui sont aujourd'hui les meilleurs, les personnes les mieux placées pour nous remettre dans cette connexion, ce sont justement ces populations autochtones, ce sont ces pygmées. Ce sont eux qui gardent encore le peu qui nous reste pour que nous puissions retrouver notre véritable identité, notre véritable spiritualité et que nous puissions aujourd'hui nous élever. On a corrompu. Vous avez appris l'histoire où près de, je ne sais pas, 5000 féticheurs, marabouts, sont venus voir Alassane Ouattara.
sont venus se faire corrompre par Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui est en train de livrer toute la Côte d'Ivoire à l'Occident, à la France et ses alliés. Toute la Côte d'Ivoire. Oui, il y a une bonne partie des Ivoiriens, ceux qui sont autour d'Alassane Ouattara, qui tirent profit, qui mangent bien, qui dorment bien, dans des maisons de luxe, et ainsi de suite, qui roulent dans de grosses voitures, qui trouvent que c'est bien, mais leurs enfants, leurs petits-enfants, seront les esclaves. C'est bien un chef d'état-major français qui a dit « Nous sommes revenus là en Afrique, là, pour 100 ans, sinon plus. » Voilà, bien-aimés frères et sœurs, que ces ONG-là, pourquoi il n'y a pas d'ONG africaine en Occident? Vous n'allez pas trouver une ONG africaine aux États-Unis, en France, ainsi de suite. Mais tous, ils viennent là-bas. Et quand ils viennent là, c'est seulement pour détruire tout ce qu'il y a de particulier, tout ce qui fait notre spiritualité, tout ce qui fait notre connexion avec nos ancêtres. Et quand nous sommes déconnectés avec nos ancêtres, nous sommes foutus. Je vous le dis encore et je vous le répète. En tant qu'adepte du culte des ancêtres, je crois à la vie après la mort, celle de nos ancêtres qui nous ont quittés et qui sont devenus des anges qui nous gardent, qui nous protègent, qui intercèdent pour nous auprès du grand Dieu tout-puissant, pas le Dieu que les Occidentaux nous ont amené, mais ceux qui gardent encore ces choses-là, ceux qui sont encore, ceux qui sont les mieux placés, voilà, c'est le terme, ceux qui sont les mieux placés pour parler à nos ancêtres, ce sont ces populations autochtones, ce sont ces pygmées. C'est des gens que beaucoup parmi nous négligent, mais je vous dis que la spiritualité africaine, l'essentiel de la spiritualité africaine est encore dans leurs mains. Et que nous ne devons pas accepter qu'on puisse les manipuler aussi, comme on nous a manipulés à travers leur éducation, où nous avons des intellectuels. Vous avez des intellectuels, des gros intellectuels, des gens qui sont bien placés dans des grands bureaux et ainsi de suite, qui n'ont jamais pensé que le franc CFA, c'est le front de la misère, c'est le front de la mort, c'est la colonie française d'Afrique. Non, ils n'ont jamais pensé à ça. Parce que ils ont été formatés, ils ont reçu un lavage de cerveau où ils ne pensent plus que Occident, civilisation occidentale. Et la civilisation occidentale, vous voyez là où ça nous amène aujourd'hui, le monde entier est en ébullition. Au point où des gens arrivent même à créer des maladies pour injecter ça dans la masse, et notamment africaine, pour éradiquer une population. Où il y a des guerres partout. Ces pays occidentaux font des guerres à tout le monde. Ça, c'est leur civilisation, ça. Parce qu'ils veulent le gain. Parce qu'ils veulent. On voit aujourd'hui les limites du capitalisme. Le communisme a échoué, le capitalisme est en train d'échouer là devant nous, sous nos yeux. Non, bien-aimés frères et sœurs, nous devrons nous ressaisir, nous devons prendre nos responsabilités. Les populations autochtones ne sont pas des sous-êtres humains. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos parents. Nous devons reprendre le lien avec eux et surtout réapprendre à travers eux comment nous devons vivre avec nos ancêtres, comment nous devons vivre avec la nature. Parce que ce sont eux qui vivent, qui maintiennent encore ces règles-là, les bases même, les fondements du respect de l'environnement, du respect de la nature. Tant que eux, ils étaient les maîtres de la forêt, il n'y avait jamais eu la disparition de certaines espèces animales ou forestiers. Non, il n'y avait jamais eu cette disparition. Mais depuis que les Occidentaux et les gens dits civilisés ont commencé à prendre le relais, à prendre les choses, à s'imposer et à imposer un mode de vie, sous prétexte que non, vous êtes dans un corps traditionnel, venez dans la modernité. Et la modernité, on le voit aujourd'hui en Afrique, vous avez des petits-enfants de 10 ans qui développent des fibromes, qui développent des cancers. Ce qui n'avait jamais existé. Et le pourcentage des gens qui développaient ces malades, même à un certain âge, était très, très, très minime.
Ça n'atteignait pas plus de 2% de la population, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Et ils en meurent tous parce qu'ils n'ont pas les médicaments. Ils n'ont pas les hôpitaux nécessaires pour les guider. Alors que beaucoup, quand ils vont voir ces fameux pygmées-là, ils trouvent des traitements adéquats à certains maux. Non, et aujourd'hui, on a vu comment l'Afrique a lutté contre la Covid en utilisant justement la tradition africaine. C'est ça qui a sauvé l'Afrique. Sinon, le Covid allait faire des ravages. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est très choquant de vous le dire, mais laissez nos pygmées tranquilles. Laissez-les vivre comme ils ont l'habitude de vivre. Mais laissez aussi les forêts africaines tranquilles. Laissez les Africains eux-mêmes gérer leurs biens. Laissez les Africains eux-mêmes gérer leurs biens. Ne venez pas sortir des gens en leur faisant croire que vous allez leur donner une meilleure vie et 5 ans, 10 ans après, ils seront dans une situation de disparition. Non, nous on ne veut pas qu'ils disparaissent. On veut qu'ils puissent être avec nous. On veut qu'ils puissent vivre. Il faut certes trouver des moyens pour améliorer leurs conditions de vie, mais il ne faut pas les dénaturer, il ne faut pas les sortir définitivement de leur culture, traiter ce qu'ils connaissent, eux, leur savoir de tradition, et leur amener la modernité qui, aujourd'hui, a montré ses limites. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Mais nous assumons tous nos propos. Yabakulerve Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.